Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour écouter cette histoire captivante. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce récit qui promet d'être aussi poignant qu'inspirant. C'était un mardi matin ordinaire au lycée Lincoln, une école située dans une petite ville où tout le monde semblait se connaître, du moins en surface. La cloche résonna dans les couloirs, et les élèves se précipitèrent vers leur salle de classe, leurs pas résonnant sur le linoléum usé. Dans la classe d'anglais de Madame Johnson, Esha, une adolescente de 15 ans à la peau ébène et aux yeux brillants d'intelligence, s'installa à son bureau habituel près de la fenêtre. Son cahier était déjà ouvert, son stylo prêt à tracer des notes méticuleuses. Elle aimait l'école, même si elle se sentait parfois comme une étrangère dans cet établissement où les élèves noirs étaient peu nombreux. Madame Johnson, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux blonds tirés en un chignon sévère, entra dans la salle avec une démarche assurée. Ce jour-là, elle semblait particulièrement tendue, ses lèvres pincées trahissant une irritation contenue. La leçon portait sur Roméo et Juliette de Shakespeare, un sujet qu'Esha adorait. Mais lorsque Madame Johnson commença à demander aux élèves de lire des passages à voix haute, elle passa systématiquement à côté d'Esha, ignorant sa main levée avec insistance. Frustrée mais déterminée, Esha prit la parole. « Madame Johnson, je peux lire la partie suivante, s'il vous plaît. » L'enseignante se tourna lentement vers elle, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Oh, Esha, je ne t'avais pas vu là-dedans. Peut-être devrais-tu parler plus fort, ou est-ce que ce n'est pas dans tes habitudes ?» Un rire étouffé parcourut la classe, et Esha sentit une chaleur désagréable monter à ses joues. Elle tenta de garder son calme, mais Madame Johnson n'en avait pas fini. « Ou peut-être que tu es plus à l'aise avec d'autres formes d'expression, comme le rap ou je ne sais quoi, » ajouta-t-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. Cette fois, les rires éclatèrent sans retenue. Esha baissa les yeux, ses mains serrant son stylo si fort que ses jointures blanchirent. Les mots de Madame Johnson l'avaient frappée comme une gifle, et l'humiliation la submergea. Elle voulait répliquer, disparaître, crier mais elle resta silencieuse, prisonnière des regards moqueurs de ses camarades. À la fin du cours, elle se précipita aux toilettes, laissant couler quelques larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle se regarda dans le miroir, se demandant pourquoi Madame Johnson semblait la détester. Ce n'était pas la première fois que l'enseignante faisait des remarques déplacées, mais jamais aussi publiquement, aussi cruellement. Esha prit une profonde inspiration, essuya son visage et décida qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Ce soir-là, dans leur maison chaleureuse à la périphérie de la ville, Esha raconta tout à sa mère. Angela Davis était assise sur le canapé, un livre de droit posé sur ses genoux, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. C'était une femme impressionnante, non seulement par sa stature élégante, mais aussi par sa réputation. Avocate célèbre pour les droits civils, elle avait défendu des dizaines de cas de discrimination et avait une voix qui résonnait dans les tribunaux comme dans les médias locaux. Lorsqu'Esha lui décrivit l'incident, les yeux d'Angela s'assombrirent. « Elle a dit quoi ?» demanda Angela, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Que je devrais peut-être m'exprimer avec du rap, murmura Esha, la honte revenant la hanter. Angela posa son livre et se redressa. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'en occuper. » Le lendemain matin, Angela se présenta au lycée Lincoln, vêtue d'un tailleur impeccable, son porte-documents en cuir à la main. Elle avait demandé une réunion urgente avec le directeur, M. Reynolds, et Madame Johnson. Lorsqu'ils s'installèrent dans le bureau du directeur, une pièce étroite encombrée de dossiers et de diplômes encadrés, Madame Johnson affichait une nervosité palpable. Elle triturait un stylo entre ses doigts, jetant des coups d'œil méfiants à cette femme qu'elle ne reconnaissait pas encore. Angela prit la parole avec une autorité naturelle. « Ma fille, Esha, a été victime de remarques racistes dans votre classe, Madame Johnson. Ce que vous avez dit hier n'était pas seulement inapproprié, c'était de la discrimination pure et simple. » Madame Johnson, décontenancée, tenta de se défendre. « Je ne l'ai pas dit dans ce sens. C'était juste une blague, je ne voulais pas. » « Une blague ?» coupa Angela, ses yeux lançant des éclairs. Humilier une élève devant ses camarades en jouant sur des stéréotypes raciaux, vous appelez ça une blague ? C'est illégal, et c'est intolérable. Monsieur Reynolds,
un homme corpulent aux tempes grisonnantes, intervint pour apaiser la tension. Nous prenons ces accusations très au sérieux, Madame Davis. Madame Johnson, vous devrez présenter des excuses à Aisha et suivre une formation de sensibilisation obligatoire. Mais Angela ne s'arrêta pas là. Ce n'est pas suffisant. Je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus, pour aucun élève. Je propose que l'école mette en place un programme complet contre le racisme, des ateliers, des formations, un vrai changement structurel. Madame Johnson, qui écoutait en silence, réalisa soudain à qui elle avait affaire. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, vous êtes Angela Davis ?» L'avocate, balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit Angela avec un sourire froid. « Et Aisha est ma fille. » Le visage de Madame Johnson devint livide. Elle avait entendu parler d'Angela Davis, tout le monde dans la région la connaissait. Une ancienne élève du lycée Lincoln elle-même, Angela avait transformé les injustices qu'elle avait subies adolescente en carburant pour sa carrière. Si Madame Johnson avait su qui était la mère d'Aisha, elle n'aurait jamais osé ouvrir la bouche. Mais le mal était fait. Dans les semaines qui suivirent, le lycée Lincoln commença à changer. Des ateliers sur la diversité furent organisés, et les discussions sur le racisme, autrefois tabou, devinrent courantes. Aisha, bien que marquée par l'incident, trouva du réconfort dans ses progrès. Mais tout le monde n'était pas prêt à accepter ce virage. Lors d'une réunion du conseil scolaire, un groupe de parents, mené par M. Thompson, un homme d'affaires local au tempérament bouillant, s'opposa fermement au programme. « Nous n'avons pas de problème de racisme ici », tonna-t-il, debout devant une foule partagée. « Ce programme est une perte de temps et d'argent, une mode politiquement correcte qui divise nos enfants. » Angela, présente à la réunion, se leva pour répondre. Et dire qu'il n'y a pas de problème, c'est fermer les yeux sur la réalité. Ma fille a été humiliée en public à cause de sa race. D'autres élèves souffrent en silence. Ce programme n'est pas là pour diviser, mais pour éduquer et unir. La salle s'enflamma. Certains parents applaudirent Angela, d'autres murmurèrent leur soutien à M. Thompson. La bataille pour l'âme de l'école venait de commencer. Inspirée par sa mère, Aisha refusa de rester en marge. Avec l'aide de Marcus, un camarade latino qui avait lui-même été moqué pour son accent, elle fonda un club étudiant pour la diversité et l'inclusion. Ils invitèrent des élèves de tous horizons noirs, asiatiques, latinos, blancs à partager leurs histoires. Le club devint un refuge, un lieu où les voix longtemps ignorées trouvaient enfin un écho. Madame Johnson, de son côté, suivit la formation de sensibilisation. Au début, elle y allait à reculons, convaincue qu'elle n'avait rien à apprendre. Mais les témoignages qu'elle entendit des élèves, des parents, des collègues fissurèrent ses certitudes. Elle repensa à Aisha, à la douleur dans ses yeux ce jour-là, et une honte nouvelle l'envahit. Un après-midi, elle l'approcha après le cours. « Aisha, dit-elle, la voix hésitante, je suis sincèrement désolée. Ce que j'ai dit était inexcusable. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. » Aisha, surprise, hocha la tête. « Merci, Madame Johnson. Ça compte beaucoup pour moi. » Ce moment marqua un tournant pour l'enseignante. Elle commença à intégrer des œuvres d'auteurs noirs et latinos dans ses cours, encourageant ses élèves à explorer des perspectives différentes. Elle devint même une alliée discrète du club d'Aisha. Mais la résistance de M. Thompson et de ses partisans s'intensifia. Lorsque le club organisa une journée de célébration de la diversité, un événement avec des stands culturels, des danses et des plats traditionnels, ils menacèrent de le saboter. Le jour venu, la salle polyvalente vibrait de couleurs et de rires. Aisha et Marcus avaient travaillé sans relâche, et les élèves étaient fiers de présenter leurs racines. Soudain, M. Thompson et une poignée de parents firent irruption, pancarte à la main, non à la division, et « éducation, pas propagande ». Ils scandèrent leur slogan, tentant de couvrir la musique. M. Reynolds essaya de les raisonner, mais ils refusaient d'écouter. Alors, Aisha monta sur scène, saisissant le micro. Sa voix trembla d'abord, puis gagna en force. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui nous rend uniques et ce qui nous rapproche. J'ai été humiliée dans cette école à cause de ma couleur de peau. Mais au lieu de me taire, j'ai choisi de parler.
Ma mère m'a appris que l'injustice ne disparaît pas seule, il faut la combattre. Je vous demande de nous rejoindre, pas pour diviser, mais pour construire une école meilleure. La foule éclata en applaudissements. Même certains parents venus protester semblèrent ébranlés. Monsieur Thompson, voyant son influence s'effriter, quitta la salle en grommelant, suivi de ses derniers fidèles. L'événement se poursuivit, plus fort et plus uni que jamais. Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie de fin d'année, Esha reçut un prix pour son leadership. Debout sur scène, elle sourit à sa mère, qui l'observait avec une fierté éclatante. Dans son discours, elle dit : « Il y a un an, j'ai cru que je ne pourrais jamais me sentir chez moi ici. Mais grâce à ma mère, à mes amis et à ceux qui ont cru au changement, nous avons transformé une blessure en espoir. Cette école n'est pas parfaite, mais elle est sur la bonne voie. » Le lycée Lincoln devint un modèle d'inclusion, et l'histoire d'Esha inspira d'autres élèves à travers le pays. Madame Johnson, désormais transformée, enseignait avec une passion nouvelle, déterminée à être la professeure qu'elle n'avait pas été ce mardi matin fatidique. Ce qui avait commencé par une humiliation devant une classe s'acheva par une victoire pour toute une communauté, une victoire portée par une fille courageuse et une mère qui ne savait pas plier face à l'injustice. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Votre soutien nous aide à continuer de partager des récits qui comptent. À très bientôt. Ces mots sont simples, amicaux et incitent les auditeurs à se sentir appréciés tout en les motivant à rester connectés à la chaîne.